Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons notre tournée avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de renforcer les projets de liaison électrique avec les pays voisins afin de relancer les efforts du développement. Ces mesures visent à réaliser la bonne gestion de l'énergie électrique tout en maximisant l'exploit des ressources au niveau local et ainsi multiplier les chances des exportations entre les pays liés par ce réseau. Le président Al-Sisi s'exprimait lors de sa réunion hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mohamed Shaker. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a pour sa part indiqué que la réunion s'est focalisée sur le suivi et le suivi des projets du ministère de l'électricité au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance qu'accorde l'Égypte à renforcer la coopération avec la Grande-Bretagne dans divers domaines, surtout concernant le plan sécuritaire et informatique. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shamsni. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération avec la Grande-Bretagne dans divers domaines, surtout sur le plan sécuritaire et informatique. El-Sisi s'est exprimé hier lors de sa rencontre au Caire avec le chef du service secret britannique Richard Moore en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Le président El-Sisi a affirmé qu'il s'avère nécessaire de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux afin d'éradiquer le fléau du terrorisme qui ne cesse de ravager le monde en entier. Le président a appelé à adopter une approche globale qui vise à isoler l'idéologie extrémiste tout en essayant de faire prévaloir les valeurs de la citoyenneté, de la modération et du dialogue. Lors de la réunion, les points de vue ont été échangés sur le développement lié à un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, en particulier au niveau des tensions dans la région de l'Est de la Méditerranée et la crise libyenne. À cet égard, le responsable britannique a salué les efforts déployés par l'Égypte pour restaurer la stabilité en Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au Caire le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie Sameh Choukri et l'ambassadeur de France au Caire Stéphane Romaté ont assisté à la rencontre. Les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au Caire le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie Sameh Choukri et l'ambassadeur de France au Caire Stéphane Romaté ont assisté à la rencontre. Les entretiens ont notamment porté sur les questions relatives à la coopération bilatérale, dont le cadre des relations stratégiques et particulières entre l'Égypte et la France. Les deux parties ont également passé en revue les efforts de lutte contre l'escalade des notes de radicalisme et de haine, surtout après les dernières tensions entre le monde islamique et l'Europe. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a souligné que les relations bilatérales étaient au centre des discussions avec le responsable français. Il a expliqué que les pourparlers portaient également sur les derniers développements, dont les territoires occupés, notamment l'importance de la solution à deux États et de parvenir à une paix globale et juste et d'établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Les deux responsables ont également évoqué la situation en Méditerranée de l'Est, en Syrie, en Libye, en Irak et au Yémen, expliquant l'importance de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. M. Choukri a également affirmé le soutien de l'Égypte à une solution politique à la crise libyenne, rejetant toute solution militaire et l'ingérence régionale dans les affaires intérieures de la Libye. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a affirmé que toute insulte contre le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, était catégoriquement rejetée, soulignant que les musulmans pouvaient saisir les cours internationales pour trancher les affaires liées à ces actes blasphématoires. Cheikh Al-Tayyib a fait cette déclaration lors de son entretien hier avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le grand imam a renchéri que si l'Occident considérait les insultes à l'égard du prophète
comme une liberté d'expression. Al-Azhar les rejette catégoriquement dans le fond et dans la forme, et cela dans le cadre de respecter toute croyance religieuse. L'autorité nationale des élections a fixé le 15 du mois courant pour annoncer les résultats finaux de la deuxième phase des élections législatives. Ce deuxième tour a eu lieu samedi et dimanche dans 13 gouvernorats. Les sous-commissions ont terminé le dépouillement des bulletins de vote et ont rédigé des procès-verbaux enregistrant les corrects et les faux votes concernant les listes et les candidats individuels. Elles vont les envoyer aux commissions générales qui, à leur tour, enverront ces résultats à l'autorité nationale des élections pour les annoncer. في كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Continuons notre édition pour aujourd'hui de Midi au Caire avec cette nouvelle. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, ont assisté à l'inauguration de la citadelle de Chali à Siwa après sa restauration. Le gouverneur de Matrouh, les ambassadeurs de plusieurs pays et une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population ont également assisté à l'événement. La restauration a eu lieu grâce à un don accordé par l'Union européenne en coordination avec les partenaires à l'environnement. Dr Al-Mashot est ravi de la restauration de la citadelle qui concrétise le succès de la coopération multilatérale dans la réalisation du développement durable. La restauration du village de Chali fait partie du programme de développement économique global financé par l'Union européenne. C'est ce qu'a souligné Dr Al-Mashot.
et afin de parler de l'importance de ce projet sur plusieurs niveaux, sur le niveau tourisme et également environnement, nous avons contacté par téléphone Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Quand on parle, Monsieur Simon Sawyer, de Siwa et de ses monuments, c'est vraiment un site à découvrir, mais cette fois-ci, c'est un projet qui regroupe plusieurs partenaires multilatéraux et également plusieurs perspectives. On parle cette fois-ci de monuments, on parle du tourisme, mais également de l'environnement, la protection de l'environnement. Selon vous, comment la restauration de la citadelle de Chali est une concrétisation de tous ces aspects? Eh bien, le travail qui a eu lieu est un travail formidable pour cette forteresse de Chali, car c'est un projet dont on s'attendait depuis longtemps. Et le problème de cet endroit-là, c'est qu'il a été réalisé avec une matière qu'on appelle cochif, ou bien cochif. C'est un travail qui avait eu lieu dans le XIIIe siècle, à l'intérieur et au cœur de cette vallée. Et l'habitation était intérieure à peu près à 4 à 5 étages. Et c'était même une zone interdite à qui que ce soit d'accès que les habitants eux-mêmes. Les visiteurs n'avaient pas droit. Ils avaient le droit d'être dans l'entourage de cette oasis pendant 3 jours. Elle était d'une protection parfaite. Mais malheureusement, en 1926, il y a eu une forte pluie dans cet endroit. Et cette pluie, elle a pu en faire ce qu'aucun envahisseur a pu en faire. Et elle l'a rendu complètement ruiné. Et ce qui fait que cette matière fossile, qui est un mélange d'une terre avec du sel, qui a eu vraiment, à travers l'inondation, un fort dégât. Et de là que la restauration était d'une grande importance, qu'elle soit professionnelle. Très bien. Et selon vous, cette oasis qui vraiment suscite l'attention de tous les touristes étrangers, est-ce qu'elle commence également à avoir des visiteurs égyptiens qui viennent contempler la beauté de leur pays? Eh bien, l'oasis de Siwa, elle a démarré à avoir un tourisme, on va dire un accès pour un tourisme individuel à partir du temps de Mohamed Ali Pacha quand il a ouvert. Et de là, c'est le premier accès. Et un véritable tourisme, il a eu lieu à partir de Thomas Cook, à travers les Anglais, qui est les premiers qui sont venus chez nous en Égypte. Et en dernier, on a commencé à en faire des groupes à partir des années 1997. Ça, c'était les 2 premiers groupes, c'était des groupes français qui sont arrivés pour faire un tour et pour faire un petit séjour dans cette belle oasis, partant du Caire, faisant un arrêt repas à Matrouh et une résidence à Siwa. Et c'est à partir de cette date que l'oasis, elle a été assez connue pour en faire du tourisme. Et des programmes ont eu lieu qui incluent la forteresse de Chali, qui inclut Jabal el-Mauta, la montagne de mort, le temple de l'oracle, des promenades dans la palmerie, des visites dans l'ancien village qu'on appelle Agourmi, aussi bien que le temple d'Amon, et on n'oublie jamais bien sûr le bain de Cléopâtre. Alors la forteresse de Chali, avec le temple de l'oracle, c'était vraiment un centre, on va dire, au cœur de ces promenades, car ça représente l'ancienne ville. Et à l'ancienne ville, il y a la grande place avec la mosquée, Oui. Et la résidence des touristes, c'est dans cet endroit-là. Monsieur Simon Sawyer, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles et le ministère de la Santé qui a annoncé avoir enregistré 221 nouveaux cas contaminés de coronavirus et 12 nouveaux décès. Le ministère a ajouté que le nombre de cas guéris a atteint 100 500 personnes après la guérison de 100 infectés et avait quitté les hôpitaux de confinement. Selon le communiqué, le ministère poursuit d'adapter et d'adopter toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République.
terminons avec l'économie et les indices de la bourse du Caire qui ont collectivement haussé lors des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal, le GX30, a grimpé de 1,2% au niveau de 10 804 points et les indices secondaires GX70 et GX100 ont ainsi haussé d'environ 2,1%. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition pour aujourd'hui de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir.